Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Citoyens et citoyennes du royaume des cieux, la famille royale, les princesses et les princes, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de notre Dieu en raison du fait qu'il nous garde jusqu'ici et nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer à l'instar de Samuel, le prophète. Alors aujourd'hui, je suis de retour dans le même cadre de continuer avec cette série d'enseignements basée sur la connaissance du royaume des cieux, la connaissance du Dieu le Père, notre Père, la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, la connaissance du Saint-Esprit et pourquoi pas l'homme. Amen. Gloire à Jésus. Alors mes amis, mes frères et sœurs, je tiens aussi du même coup à recevoir, à accueillir tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Je vous accueille très chaleureusement et je vous dis bienvenue sur notre channel sur lequel vous apprendrez les mystères et les secrets du Royaume des Cieux en cette période de la fin des temps que nous disons à mieux la 7e dispensation ou bien le règne millénaire. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc nous espérons que votre présence n'est pas du hasard sur notre channel TV du Royaume des Cieux, mais il s'agit bien d'une directive qui vous est venue à travers le Saint-Esprit par Jésus-Christ notre Seigneur qui vous aide à découvrir ce channel dans le but de vous accommoder avec les règlements, les principes, les lois, les ordonnances, les préceptes du royaume des cieux, des choses que vous auriez dû savoir depuis après la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, mais qui ont été cachées depuis ce temps-là, qui ont été scellées malheureusement, et maintenant le moment est venu pour que l'on connaisse la vérité et pour que enfin l'on soit affranchi. Bien sûr, je l'ai dit à maintes reprises, le règne millénaire, c'est le règne de la loi. Quand je parle de la loi, c'est-à-dire de la connaissance. Et c'est pourquoi qu'on a parlé de la sécession de la grâce. La grâce va être cessée. Tout de suite après le temps de la grâce, c'est encore la loi, parce que la loi est éternelle. Et c'est pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, toutes les choses finiront un jour. Toutes les choses disparaîtront un jour. Mais quant à la loi, même un iota ne disparaîtra pas dans toute la loi. Donc c'est-à-dire que la loi, c'est la connaissance. Alors bien évidemment, on a discuté dans la leçon précédente, on a enseigné sur les 3 sceaux du royaume des cieux. On a vu le sceau à la perfection, le sceau du Saint-Esprit, le sceau de la Trinité ou bien le sceau du jugement. C'est ce qu'on a expliqué. Cela ne va pas rester là. Il faut continuer parce que c'est le désir, c'est le bon plaisir de notre Seigneur, de notre Dieu, à ce que vous êtes en connaissance de cause des choses qui vont se produire vers la fin des temps, et tout ce qui ont été dit dans la Bible doivent être expliqués, doivent être décryptés avant que cette fin dont nous parlons soit arrivée. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez ignorants de sa parole, ignorants de ce qui a été dit, et afin que le monde aussi soit sans excuse. Amen. Gloire à Dieu. Cela est venu dans un autre contexte afin que l'on soit sans excuse devant le tribunal de Dieu.
au jour du jugement, on ne va pas vraiment trouver d'argument pour dire c'est parce qu'on n'a pas entendu la parole de Dieu, c'est parce qu'on ne l'avait pas compris, c'est parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait nous expliquer. Donc c'est la raison pour laquelle on n'était pas en connaissance de ces choses-là. Donc maintenant, ce message est un message qui va être utilisé pour le jour du jugement. Alors, cette parole est prononcée par le Saint-Esprit qui est le témoin de Dieu, qui est le témoin de la justice de Dieu sur la terre. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Cette parole va juger le monde. Alors, vous n'allez pas dire que nous n'avons pas entendu cela, nous ne l'avons pas compris, il n'y a pas quelqu'un qui a enseigné ceci, donc il n'y aura pas d'excuse au jour du jugement de Dieu. Amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Le verset qu'on vient de lire se trouve dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, il faut continuer, mes frères et sœurs. On a parlé du saut à la perfection. Le saut à la perfection. Le saut à la perfection. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le saut à la perfection. Donc, on a lu dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28 et le verset 12, la parole de Dieu nous dit que tu mettais le saut à la perfection, en se référant à l'ange de lumière qui s'appelait en d'autres mots Lucifer, qui faisait partie de la justice de Dieu en jouant le rôle du réma de Dieu, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu, et qui était par la suite chuté et aussi qui a été précipité et qui est devenu, au moment où nous parlons, le diable, l'adversaire de Dieu. Donc il était porteur du saut à la perfection. Et maintenant, qu'est-ce que c'est le saut à la perfection? Comme j'ai déjà expliqué dans la leçon précédente, eh bien, le saut, c'est une sorte de confirmation, c'est une approbation, c'est une authenticité pour dire que, eh bien, ce document est validé. C'est une sorte de preuve. Donc, on approuve ce document, on approuve cette décision. Donc, on va comprendre jusque-là que le sceau joue un rôle capital dans les administrations, dans les institutions. Et puisque Dieu a une institution aussi, et l'institution c'est son tribunal, c'est la Trinité, le système de la justice de Dieu. Donc maintenant, il y a le sceau du jugement de Dieu. Étant donné qu'il y a aussi les trois grands conseils du royaume des cieux qu'on a déjà vus, eh bien, il y a aussi les trois sceaux pour les trois grands conseils ou bien les trois institutions principales du royaume des cieux. Donc maintenant, mes frères et sœurs, parler du saut à la perfection, cela est important. Cela doit réveiller la curiosité de beaucoup d'entre nous et il doit nous permettre aussi de maximiser nos efforts dans le contexte de mieux servir le Seigneur. Nous devons essayer de faire de notre mieux pour trouver notre Dieu, parce que notre Dieu est trouvable. Il dit, cherchez-moi. Si vous me cherchez, vous me trouverez. C'est-à-dire, il est trouvable. Notre Dieu ne se cache pas vraiment. Il ne veut plus se cacher pour nous. Il veut que nous le connaissions. Et comme nous l'avons connu avant le péché d'Adam et Ève. Amen. Gloire à Jésus. C'était bien la cause de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était pour récupérer ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. De le connaître en partie. Et pour que nous soyons aussi à la perfection. Car il est écrit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comme on a parlé
du chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, que nous disons aussi c'est le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, comme je l'ai montré dans le cercle de la divinité, qui est appelé encore l'anneau de l'alliance, ou encore le cercle de l'unité, où les 7 esprits de Dieu font un seul. Et ce système qui est monté s'appelle le système de la divinité, ou encore le conseil divin, composé de 7 esprits. Eh bien, c'est ce qui nous donne l'état de perfection. Étant donné que Dieu est parfait, et dans cette perfection, il y a aussi un sceau pour cette perfection qui caractérise la perfection de Dieu. Et ce sceau à la perfection, je l'ai dit dans la leçon précédente, il s'agit bien d'une étoile à 7 branches. Et de l'autre côté, c'est un anneau de 7 pierres. Ah, c'est un grand mystère, grand mystère. Puisque c'est l'anneau de l'alliance, l'anneau de l'alliance, l'anneau de l'alliance, amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un anneau de 7 pierres précieuses. Un anneau de 7 pierres précieuses qui est servi aussi comme un sceau. Pour mieux comprendre ce que j'ai dit, il faut revoir l'histoire du roi Assuérus. Comme je l'ai déjà mentionné, et la reine Esther et son cousin Mardochée. Lorsque Naaman a eu la faveur du roi Assuérus pour détruire les Juifs, on lui a remis le sceau du roi. Et le sceau du roi n'était autre que son anneau, c'est-à-dire une bague. L'anneau du roi qui est également un sceau, c'est le sceau royal. Et on a remis ce sceau à Naaman qui a fait sceller une lettre pour contraindre les gens dans toutes les provinces du roi Assuérus à massacrer les Juifs parce que Mardochée refusait de s'agenouiller pendant son entrée au palais du roi. Alors mes frères et sœurs, c'est exactement la description du royaume des cieux, c'est-à-dire l'anneau qu'on appelle l'anneau de la divinité. Prenons cet exemple comme étant l'anneau de la divinité. Donc avec les 7 esprits de Dieu placés sur l'anneau, qui est l'alliance entre les 7 esprits, et bien maintenant cela sert comme étant un sceau. Et bien ce sceau s'appelle le sceau à la perfection. C'est une marque de la perfection, c'est une marque de la divinité. Et nous avons l'histoire. Il y a l'histoire de Lucifer qui était scellé de ce sceau à cause qu'il était parfait en beauté, parce qu'il était un chef-d'œuvre de l'Éternel, le plus beau des œuvres de l'Éternel, des œuvres du Dieu le Père, le plus beau. Ce n'est pas une mince affaire. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, il faut considérer quelques hommes de l'Ancien Testament qui portaient ce sceau à la perfection. Premièrement, il y avait Enoch qui n'a pas vu la mort. Il était scellé du sceau à la perfection. Il y avait aussi Melchisédek qui portait le sceau à la perfection. Et troisième homme, c'était le prophète Élie aussi, qui portait le sceau à la perfection. Le sceau à la perfection, c'est un grade spirituel élevé au plus haut niveau dans le royaume de Dieu. Donc, vous allez comprendre maintenant comment est-ce qu'il est important à ce que vous soyez scellés par
le saut à la perfection. Mais pour y arriver, ce n'est pas une mince affaire. C'est celui qui peut porter le saut à la perfection, c'est une personne, bien sûr, qui est désintéressée du matériel. C'est-à-dire qui prend tout son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme il est écrit, qui la médite jour et nuit, et qui sera aussi comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas d'extravagance, en lui, il n'y a pas d'orgueil, en lui, il n'y a pas de jalousie, en lui, il n'y a pas de l'iniquité. C'est quelqu'un en qui qu'il ne faut pas trouver l'iniquité. Et c'est pourquoi dans Ésaïe, chapitre 14, nous allons voir que Lucifer était précipité, et dans Ézéchiel chapitre 28, parce que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Dans un premier temps, il était porteur du sceau à la perfection, et secondement, on allait trouver de l'iniquité dans son cœur. Eh bien, il était dévêtu, il a perdu la grâce, il a perdu la couronne de Dieu. Il a perdu la gloire de Dieu. Et désormais, il est couvert d'une couche de verre. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est-à-dire, pour porter le sceau à la perfection, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui s'est débarrassée de la chair et le sang, mais qui vit par l'Esprit de Dieu, selon la dictée de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les désirs de Dieu, selon la volonté de notre Dieu et de notre Père. Amen. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est le premier qui était scellé de ce sceau, notre Seigneur Jésus-Christ. Étant que la parole, étant que la loi aussi, il est le premier qui est scellé du sceau à la perfection. Vous allez regarder ça avec moi dans Jean, chapitre 6, le verset 27. Écoutez, dans Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La paix de Dieu soit avec vous. C'est Jésus-Christ que Dieu le Père a marqué de son sceau. C'est notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu le Père a marqué de son sceau. Comme je l'ai dit, pour porter ce sceau, il faut être désintéressé du matériel, c'est-à-dire de la chair et le sang, du manger et du boire. Donc on a besoin bien sûr de se nourrir, tout le monde le sait. Mais on doit être capable de dominer sur les matériels, dominer surtout sur la passion, sur l'émotion, sur les désirs, pour porter le sceau de Dieu qui est le sceau à la perfection. Les chiffres 7. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je prie à ce que le Seigneur vous scelle de son sceau, c'est-à-dire le sceau à la perfection. Mais il y a un effort à faire pour trouver le Seigneur. Il faut le chercher. Amen. Gloire à Jésus. Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est qu'il y a 3 sceaux dans le royaume des cieux, pour les 3 grands conseils du royaume des cieux. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas tous les versets qui parlent de sceau que cela signifie vraiment la même chose, que l'on peut l'interpréter de cette même façon. Il y a un endroit où la parole de Dieu nous indique qu'il y a un sceau, c'est peut-être le sceau à la perfection. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 28, ça c'est le sceau à la perfection.
Dans Jean chapitre 6 aussi pour le Seigneur Jésus, pour ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit aussi du saut à la perfection. Mais dans de nombreux versets de la Bible où le saut est mentionné, il ne s'agissant pas du saut à la perfection. Parce que ce saut est une marque de distinction, c'est un grade de l'armée de Dieu, est un grade spirituel élevé au plus haut niveau dans le royaume des cieux. Donc il y a aussi de l'autre côté le sceau du Saint-Esprit qui n'est pas le sceau à la perfection, qui n'est pas le sceau de la divinité. Le sceau du Saint-Esprit, ce n'est pas le sceau à la perfection. Le sceau du Saint-Esprit, c'est le sceau du croyant, il s'agit d'un gage. C'est-à-dire, c'est un sceau qui libère, c'est un sceau de passage qui nous dit, eh bien, on est éligible, on a accès au royaume des cieux. Mais à ne pas oublier que le royaume des cieux se fait en niveau, en dimension et en grade. Nous ne sommes pas tous au même niveau dans le royaume des cieux. Même les anges ne sont pas au même niveau. C'est pourquoi il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Il y a le niveau, il y a la dimension et il y a aussi le grade. Donc dans ce cas, tous les chrétiens portent le sceau du Saint-Esprit, c'est-à-dire une sorte de gage. C'est-à-dire ils ont accès au royaume de Dieu. Mais le sceau à la perfection, c'est une marque de distinction. Est-ce que vous voulez être distingué par le Seigneur? Vous voulez être mis à part par votre Dieu? Eh bien, c'est le sceau à la perfection qui vous qualifiera à être quelqu'un de spécial pour Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et de l'autre côté, le sceau du jugement, c'est le sceau pour soit la condamnation, soit pour la destruction. Ça c'est le sceau de la Trinité. Scellé du sceau de la Trinité, ça c'est pour la condamnation, c'est pour le jugement dernier, c'est pour les catastrophes naturelles, c'est pour les difficultés qui vont surgir pendant la période millénium que nous sommes en train de vivre. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. On en parle dans le Nouveau Testament. Alors vous voyez que si le Seigneur n'avait pas le grand désir d'ouvrir vos yeux pour comprendre cela, comment vous seriez confus? Comment est-ce que cela vous paraîtrait difficile à comprendre? Peut-être que vous allez comprendre tout simplement, on a dit sceau, bon sceau, comme la religion comprend les choses. Ou bien comme les religieux comprennent les choses. Quand on parle de sceau, sceau, tout simplement. Sans se questionner, combien y a-t-il de sceaux et à quoi sert les sceaux? Ou bien le sceau? Les religieux ne vont pas s'interroger sur la question du type de sceau ni l'importance du sceau. Parce que tout simplement, la Bible a dit sceau, sceau. Non, nous, en tant que les enfants du royaume des cieux, étant que les élus, les appelés et les fidèles, étant que les princes et les princesses, étant que les citoyens du royaume des cieux, cela ne fonctionne pas ainsi pour nous. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne la garantie à travers l'esprit de vérité pour connaître tout ce qui ont été écrits et dit par les prophètes. Parce que nous vivons les derniers jours, nous ne pouvons pas ne pas savoir ces choses qui sont tant précieuses pour nous. Pour notre connaissance, pour la connaissance du royaume des cieux, pour la connaissance de notre Dieu et pour la connaissance de notre être, pour la connaissance de la terre, pour la connaissance de l'univers. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, si vous visitez TV du Royaume des Cieux pour la première fois, ne les quittez pas comme ça, sans vous avoir abonné. Pressez subscribe ou bien abonner pour nous rejoindre afin de continuer à recevoir
ce que le Seigneur notre Dieu a pour son peuple. Que ce message aussi soit partagé entre les frères bien-aimés un peu partout à travers le monde pour la propagation de l'évangile du millénium, l'évangile de la 7e dispensation, la révélation du royaume des cieux. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À ne pas oublier le dernier mot, que je vous aime dans le Seigneur. Je partage avec vous ma joie, la santé que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont malades, de bonne santé. Pour ceux qui sont en difficulté, au nom de Jésus, toutes sortes de provisions spirituelles et matérielles. Pour ceux qui sont captifs, recevez la délivrance au nom de Jésus. Et pour ceux qui attendent grandement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai dit encore, soyez dans la joie. Parce que Jésus revient bientôt.